document dans l'ensemble est bien présenté, il n'y a pas de faute, mais il peut être amélioré, notamment dans la structuration, comme la mise en évidence de la partie matérielle et méthode avec résultats et discussions. C'est pratiquement le même caractère sur la même page, ça sort pas. Donc il peut être amélioré. Sur Oshmour également, donc fait quelques remarques et suggestions donc, au niveau des méthodes, au niveau de l'interprétation des résultats, et jusqu'à la conclusion et les perspectives. Voilà, donc on va continuer notre examination donc, avec Dr Boulikbesh. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, je commencerai par féliciter la candidate pour l'exposé qu'elle a présenté. Et donc, il était très bien structuré, très bien maîtrisé. Cependant, je lui reproche le fait de ne pas avoir discuté un petit peu ces résultats au cours de... C'est-à-dire, vous nous avez présenté que les résultats. Il n'y a pas eu des discussions pour, au moins pour l'assistance, parce que nous, on a le document, mais l'assistance n'a pas... D'accord ? Sinon, je vous félicite aussi pour la masse de travail que vous avez réalisé et pour les résultats et qui sont concrétisés bien sûr par le nombre de publications internationales. Donc, je vous félicite pour tout ça. Sinon, pour le document, comme viennent de dire mes collègues, c'est un document bien présenté. Les fautes d'orthographe sont vraiment très rares, sauf quelques virgules que vous avez mis donc en plus que vient de signaler mon collègue Dr Oshmour. Sinon, le document est très très bien présenté. Donc, je commence par le sommaire que je trouve un petit peu long. Okay. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Je ne sais pas si vous pouvez quand même le réduire un petit peu. D'accord. Je passe à la liste des abréviations. Le PH et le PHI, je pense que c'est des abréviations qui sont très connues, donc qui ne méritent pas quand même de les mettre dans cette liste. Sinon, dans la partie théorique, oui. Vous avez donné un organigramme de la production mondiale des pois chiches au niveau de la page 12, figure 5. Ok. Où se trouve la place de l'Algérie dans cet organigramme? On aurait bien aimé quand même trouver la production nationale dans cette... c'est-à-dire pour mieux voir l'apport de l'Algérie. Je l'ai séparé. Oui, en bas. Oui. Mais pour mieux mettre en évidence la place de la production nationale au niveau mondial, à l'échelle internationale. Toujours dans la partie théorique, vous avez dit que les protéines du pois chiche sont semblables à celles des produits laitiers, je crois, ou bien de l'œuf, n'est-ce pas? Égal en quantité. Égal en quantité. Et en valeur biologique ou bien qualité nutritionnelle? Non, bien sûr. Parce qu'elle a des facteurs limitants. Comme par exemple la carence en acide aminé soufré. D'accord. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La biodisponibilité, la digestibilité aussi. Voilà. La digestibilité aussi, oui. Donc la quantité, les quantités sont similaires, mais voilà, la qualité elle est différente. D'accord. Et vous avez dit que les pois chiches sont considérés comme l'aliment des pauvres. Oui. Vous croyez réellement que c'est un aliment des pauvres? Un kilo de pois chiches qui coûte 300 dinars quand même, c'est pas donné. Mais il a toujours eu cette mauvaise image, c'est pour ça que c'est resté dans... C'est-à-dire celui qui consomme des légumes secs. D'accord. Donc il faut peut-être revoir. Espérons que c'est une conjoncture exceptionnelle. Parce qu'ils n'ont à ce prix-là, effectivement, tout votre travail, on peut le mettre entre guillemets, pour des aspects économiques. Il
il faut le situer dans l'histoire Voilà, du régime alimentaire consommé particulièrement dans le pourtour méditerranéen. En Europe Dans aussi. les années 50, les années 60, ces légumineuses représentaient près de 20 à 25% du régime alimentaire. Le développement technologique et l'amélioration des productions de protéines d'origine animale l'ont rabaissé pour la voir pratiquement disparaître. Et il n'y avait que ceux qui avaient faible revenu qui se retournaient vers ces protéines. Comme ça. Et vous avez parlé de l'incorporation innovante. Et parmi, c'est-à-dire Les critères. les critères, vous avez cité le faible coût. Oui. Je reviens toujours au coût des pois chiches et les traitements aussi, parce que vous avez fait pas mal de traitements. Donc déjà la matière brute, elle coûte quand même cher, ainsi que le traitement, c'est-à-dire le temps de traitement et le coût argent pour... C'est vrai. D'accord. Mais là, dans l'exposé, le faible coût, c'était en référence à l'aliment, dans lequel on peut C'est-à-dire incorporer. général. Voilà. Ok. C'est-à-dire le pain, il est de faible coût, consommation régulière, alors c'est pour ça. On parlait de... D'accord. Je passe à la partie pratique. Donc la page 35, là où vous avez présenté, c'est au niveau de la figure 9, donc vous avez donné comme titre graines de pois chiches, donc je rejoins l'avis de mon collègue Dr Ouchmour, donc il faut mettre photographie des graines de pois chiches. Très bien. D'accord. Et je soulève le problème de l'identification botanique. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre les critères qui vous ont permis de dire que c'est le type cavoli. Voilà, c'est le type de pois chiche que vous avez utilisé. Je vous reproche aussi l'absence de référence pour tous les traitements que vous avez faits. Donc, surtout dans la partie traitement, il n'y a aucune référence. Donc, puisque vous les avez, vous avez ces articles, donc il vaut mieux les mettre. Au niveau de la page 36, dans la préparation des poudres de pois chiches, vous avez utilisé une granulométrie inférieure ou égale à 0,5. Pourquoi le choix de cette granulométrie? Parce que ça permet peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est très important. La taille des graines de poudre, ça joue sur surtout sur la composition chimique. Ça joue pas mal sur pas mal de paramètres. Peut-être qu'il faut les mettre il faut optimiser. Puisque dans les perspectives, vous avez émis le vœu de faire des optimisations. Donc, le paramètre aussi que je pense qu'il faut optimiser, c'est la granulométrie des poudres utilisées. Est-ce que vous avez comparé la granulométrie de vos poudres à celle de la poudre de farine de blé? Non. D'autant plus que vous avez substitué, donc peut-être qu'il faut travailler la même granulométrie pour avoir une meilleure incorporation. Bon, ça reste une proposition. La page 37, donc sur l'azote total, la dernière phrase, juste après la figure 11, donc la teneur en protéines brutes est estimée en multipliant par 6,5 la teneur en azote total. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'on estime dans 16 grammes de protéines, 16 grammes de... C'est quoi le 6,25? C'est un facteur calculé à partir... on dit que tout l'azote contenu dans un échantillon, par exemple, ce sont des protéines. Alors 16 grammes d'azote, quelque chose comme ça. Monsieur Zedi va me tuer. Donc c'est quoi le 6,25? Et elle insiste. Oui, je sais qu'il vient à partir de 16 grammes. C'est par rapport à la contenance de l'azote dans des protéines. D'accord. Combien est-ce qu'elle dose les protéines d'azote?
Pardon? Une protéine. 16 grammes. Sa teneur en azote. 16 grammes d'azote. Et à partir de cela, le rapport. C'est à partir de là. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est pas à partir d'un acide aminé standard? Non. Non. 6,25 grammes de protéines contient 1 gramme d'azote. Protéine. Brut. Voilà. Voilà. Ouais. Oui. Je passe à la page 38. Donc, cette remarque a été soulevée par mon collègue Dr Oshmour. Pour les 37 esters, mais pourquoi méthyliques? Pourquoi vous avez utilisé? Quel est l'intérêt d'utiliser des esters méthylés dans l'identification généralement des acides gras? J'ai pas de réponse. D'accord. Sinon, je vais pas. Par rapport au résultat Peut-être répondre à cette question, au lieu de la laisser en suspens. Pardon? Les esters méthyliques. Oui. Elle vous a demandé pourquoi. Donc, Oui, je lui ai dit, j'ai pas de réponse. c'est pour les rendre plus volatiles. Voilà, c'est une réaction de dérivatisation pour les rendre. Donc retenez-le pour... D'accord. Donc, vous avez soulevé le problème de la diminution des taux de protéines après les traitements, surtout après la torréfaction. Oui. Pourquoi, à votre avis, vous avez eu cette diminution? On pense, et selon les données bibliographiques, c'est par rapport à la complexation après la réaction de Mayer avec les sucres. C'est pour ça que ça les rend moins disponibles pour le... D'accord. D'autant plus que parmi les acides aminés qui figurent dans le constitutif des protéines de pois chiche, vous avez la lysine, Voilà. donc qui se complexe avec les sucres, donc qui rend... Donc au niveau de la page 47, comment vous expliquez l'augmentation des acides gras après les traitements? Les teneurs en acides gras polyinsaturés est améliorée significativement. Voilà, après les traitements. Après les traitements, oui. J'ai la réponse juste pour la germination, parce qu'il y a beaucoup de changements biochimiques, beaucoup de synthèse, beaucoup d'activation d'enzymes. C'est peut-être dû à ça. Mais pour les autres... Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Vous le savez. Concentration, peut-être. Oui, parce que vous avez des éléments qui partent, Voilà. avec des pertes Il y a une dans certains éléments, ce qui fait que les proportions reprennent. Ce n'est pas une augmentation absolue, véritablement. Il n'y a pas de C'est des production. transformations. C'est des changements de proportion parce qu'il y a des éléments qui sont perdus. D'accord. Justement, au cours du trempage, donc après le trempage, vous récupérez les graines et vous les traitez. Donc c'est sûr qu'il y a des pertes. Oui. Et ça serait Est-ce très que vous intéressant avez- de faire une voilà, mesure pour parce le... qu'il y a vraiment, c'est une extraction, c'est-à-dire vous avez des pertes Voilà. dans l'eau Voilà, de des trempage. polyphénols, des minéraux. D'accord. Donc ça a été soulevé par. J'arrive à la conclusion. Vous avez dit parmi vos perspectives, évaluation in vivo approfondie de la qualité nutritionnelle des contenus, bilan azoté et teneur en acides aminés. Donc, ça, c'est pour expliquer c'est-à-dire l'effet des traitements que vous avez, parce que la composition en acides aminés, elle est connue, mais après les traitements, c'est-à-dire vous allez doser les acides aminés avant et après les traitements, et vous allez confirmer que certains de vos acides aminés ont réagi avec d'autres composés après ces traitements. Donc, je pense que l'intérêt d'approfondir donc l'aspect acide aminé, il est vraiment très très important. Et surtout, c'est pour vérifier leur biodisponibilité. Voilà, il a D'où l'intérêt de l'étude in vivo. D'accord. Donc, sur ce se termine mon intervention. Je réitère encore une autre fois mes félicitations et je vous dis bravo et bonne continuation. Je remets la parole à Monsieur le Président, professeur. Merci.